Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer du côté de l'Autriche avec un joueur qui est quand même assez connu en France puisqu'il a été formé du côté de l'Olympique Lyonnais, même s'il a quitté les Gaunes assez rapidement pour l'Autriche, pour un club qui donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes, un club qui met en valeur en général les jeunes joueurs, c'est le RB Salzbourg du côté de l'Autriche et le défenseur Omar Solette pourrait donc retourner un petit peu plus près de nous en Espagne du côté de Villarreal. Villarreal se montre très intéressé, a déjà ouvert les discussions avec le RB. Les négociations tournent aux alentours de 8,5 millions d'euros plus divers bonus. Il est devenu un défenseur expérimenté du côté de l'Autriche. Il a acquis beaucoup de temps de jeu. Il a des références maintenant aussi au plus haut niveau et notamment en Ligue des Champions puisque Salzbourg est quasiment qualifié tous les ans en Ligue des Champions. Donc voilà, ça a été un départ de Lyon hyper bénéfique pour lui et ça pourrait être une belle marche en avant du côté de Villarreal. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Italie, le Torino qui vient de formuler une offre de prêt à Robin Gosens. Cette offre de prêt pourrait devenir obligatoire si il joue un nombre de matchs déterminé la saison prochaine et on parle voilà, d'une opération qui pourrait coûter 7 millions d'euros. Pour rappel, Robin Gosens évolue du côté de l'Allemagne, de l'Union Berlin, une saison qui a été compliquée pour l'Union la saison dernière. On rappelle qu'ils ont joué la Ligue des Champions, mais qu'en championnat, ça a été très compliqué. Robin Gosens connaît très bien le championnat italien. Il a passé de nombreuses années du côté de l'Atalanta. Et on rappelle aussi qu'il a évolué du côté de l'Inter. C'est un joueur vraiment explosif, qui a beaucoup de qualités offensives, qui ne lâche rien, qui est vraiment très puissant au niveau du physique. C'est quelqu'un qui se propose énormément, qui propose énormément de solutions. Après, bon, il est vrai que le Torino, c'est pas forcément le club le plus huppé de Serie A, surtout pour lui qui a connu quand même l'Atalanta avec un style de jeu très agréable, l'Inter aussi il y a 2 ans, pendant 2 saisons du côté de l'Inter, l'Union l'année passée en Ligue des Champions, donc est-ce que c'est un projet qui peut l'intéresser? Ça on aura la réponse d'ici à quelques jours. On continue les amis, on va du côté cette fois-ci les Gunners d'Arsenal. Pour le moment les Gunners quand même relativement calmes sur ce mercato. Arsenal qui suit attentivement la situation de Leroy Sané. Le joueur pour le moment est focus et concentré sur le Bayern Munich. La tendance d'après les médias allemands est que Sané continuera avec le Bayern et pourrait même prolonger son contrat. On rappelle que Sané connaît assez bien quand même le championnat anglais. Moi, franchement, du côté d'Arsenal, je suis pas sûr que ce soit la meilleure opération. Leroy Sané, je trouve quand même que c'est un joueur qui manque de régularité. Il est très talentueux, Leroy Sané, mais il manque quand même cruellement de régularité, je trouve. Après, voilà, les Gunners, on le sait déjà depuis quelques années, s'activent pour tenter véritablement de trouver des joueurs clés offensivement. Ils ont quand même beaucoup de mal à trouver des joueurs clés, surtout sur le poste de numéro 9. Il y a aussi une place qui est déjà occupée, notamment par exemple par Bukayo Saka. Moi je suis pas très convaincu par cette piste Leroy Sané. On poursuit et on reste du côté du Bayern et on en avait parlé, d'ailleurs on en a parlé je crois sur les 2 derniers épisodes, et là on est sur quelque chose qui devrait se faire d'ici à quelques jours maintenant. Il y a un accord entre Manchester United et le latéral marocain Noussair Mazraoui. On parle d'un accord déjà de 5 ans, valide donc jusqu'en juin 2029. Il inclut aussi une année supplémentaire, donc potentiellement jusqu'en 2030, un petit peu comme les deals qui ont mené à Joshua Zirkzee et Leny Yoro. D'ailleurs, Leny Yoro blessé vraisemblablement, d'après Erik ten Hag, pour une période assez longue. Alors, on n'a pas encore de date précise, mais Leny Yoro s'est déjà blessé du côté de Manchester United. Mauvaise nouvelle pour les Red Devils. Bref, Mazraoui devrait donc s'engager du côté de Manchester United. Il n'a j'ai jamais convaincu du côté du Bayern. Il est arrivé en étant décrit comme un latéral très explosif. Il est très explosif, mais sur la tâche défensive quand même, Mazraoui a encore quelques lacunes. Après offensivement, je pense que c'est un très bon latéral offensif. Défensivement, je pense qu'il peut encore progresser.
Normalement, Manchester United devrait vendre Aaron Wan-Bissaka. Du côté de l'AS Monaco, les amis, on a vu les Monégasques qui ont perdu Mohamed Camara, notamment au milieu de terrain. Monaco est tombé d'accord avec le jeune crack sénégalais Lamine Camara, qui a d'ailleurs marqué un but exceptionnel. Je crois d'ailleurs que c'était contre Monaco cette année avec le FC Metz. Il avait marqué du milieu de terrain et je crois que c'était face à l'AS Monaco, donc ça a peut-être convaincu les dirigeants monégasques. Non, il a fait une très très belle saison avec le FC Metz, Lamine Camara. C'est un joueur là qui est très doué, qui a une aisance technique, qui est très très bon dans l'apport offensif. Il est très très bon aussi défensivement. C'est vraiment un profil qui, à mon avis, dans un club comme l'AS Monaco, peut encore beaucoup progresser. On parle quand même de 15 millions d'euros, hein, donc pour Metz c'est quand même exceptionnel. C'est un joueur qui a à peine 20 ans, qui est déjà tout fraîchement international sénégalais. C'est l'une des grosses révélations de la saison en Ligue 1. Donc voilà, une belle étape aussi pour lui dans sa jeune carrière. On enchaîne les amis, on retourne au Bayern et on retourne aussi du côté de Manchester United, hein, pas mal de discussions entre les deux clubs. Matthijs de Ligt, lui aussi, devrait quitter le Bayern. Matthijs de Ligt a confirmé au Red Devils depuis déjà quelques jours qu'il continue d'attendre tout simplement que les Red Devils et le Bayern puissent tomber d'accord. Il y a déjà un accord entre le Bayern et le défenseur néerlandais. C'est un joueur qui est bien connu d'Erik ten Hag, qui est très apprécié d'ailleurs par Erik ten Hag, et c'est pour ça que du côté de Manchester United et surtout des dirigeants et de ten Hag, on souhaite voir De Ligt, on souhaite voir Mazraoui, on a souhaité aussi Zirkzee, tous ces joueurs, et Erik ten Hag les connaît très très bien. Pour moi, De Ligt n'a pas été la référence qu'il aurait dû être du côté du Bayern. Après, le Bayern vient aussi de contracter une blessure dans le secteur offensif. Le japonais Ito s'est blessé. Donc on verra un petit peu ce qui se passera. Le Bayern a d'autres options, hein. Jonathan Tah est toujours l'une des cibles, mais voilà, on verra ce qui se passera avec Matthijs de Ligt, parce que ça fait au moins 3 semaines qu'on entend qu'il y a des discussions entre Manchester United et le Bayern. Et pour le moment, on a l'impression que c'est un petit peu bloqué. On continue, on va du côté du Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano qui annonce que le dossier de Joao Neves avance plus que positivement, ça devrait être réglé et officiel d'ici à quelques jours. Et le PSG, en parallèle, continue de travailler sur d'autres options au milieu de terrain, et notamment cette option, encore une fois, avec le Bayern, Joshua Kimmich. Il a plus qu'un an de contrat, hein, du côté du Bayern. Kimmich, il a un gros salaire. Du côté du Paris Saint-Germain, pour le moment, on semble assez intéressé. On est venu prendre des renseignements, notamment du côté du Bayern. On a déjà échangé avec les dirigeants bavarois pour connaître un petit peu le prix demandé par le Bayern. Il ne reste plus qu'un an de contrat à Joshua Kimmich. Donc voilà, il y a eu un intérêt formel de la part du PSG pour Kimmich. Affaire à suivre dans les prochains jours. C'est quand même, je trouve, un joueur très expérimenté. Joshua Kimmich, c'est un très bon joueur, hein. C'est vraiment un top player pour moi, un joueur très expérimenté. Et franchement, je pense que ça ferait beaucoup de bien, ce genre de profil du côté de Paris, avec cette mentalité qu'il a, hein, la mentalité de Kimmich, mais la mentalité aussi qu'il a surtout réussi à développer en Allemagne du côté du Bayern. Ce genre de profil du côté du Paris Saint-Germain, il n'y en a pas énormément, donc je pense que ça pourrait être une très grosse plus-value pour le PSG. Alors on n'a pas pour le moment le prix, hein, qui a été fixé par le Bayern. Alors, je pense pas que ça soit un prix colossal, hein. Il est plutôt jeune, il n'a pas 40 ans non plus, hein, Joshua Kimmich, mais il est plus trop sur le début de sa carrière, il est plutôt au milieu, on va dire, de sa carrière. Et c'est un joueur qui a plus qu'un an de contrat, donc ça peut pas être un prix colossal et énormissime. Donc moi, franchement, si j'étais un dirigeant parisien, je ferais tout mon possible pour aller le chercher. On va, les amis, cette fois-ci du côté de l'Italie, au Milan. Stania Pavlovic va s'engager avec l'AC Milan. Alors le nom peut-être ne vous dit pas grand-chose. Défenseur central serbe qui évolue comme Omar Solette, dont on a parlé tout à l'heure, du côté de Salzbourg. Donc potentiellement du côté du RB Salzbourg, on va perdre les 2 défenseurs centraux. Bon, après c'est comme ça, hein, du côté du club autrichien et de la galaxie Red Bull, on a l'habitude, hein, de voir beaucoup de joueurs partir, hein, dès lors que ils ont atteint un très bon niveau qui leur permet d'aller voir ailleurs et d'aller voir un plus grand club, et surtout dès lors que le RB peut s'y retrouver financièrement. Pavlovic est un défenseur qui est relativement jeune, qui est très solide. Dans les duels, c'est l'une de ses
caractéristiques premières, de ses qualités premières, c'est les duels, la science du placement. Il est vraiment très très costaud, il va s'engager normalement pour un long contrat avec l'AC Milan, on n'a pas encore la durée exacte, mais ça devrait être un long contrat de 5-6 ans peut-être, et ça devrait chiffrer aux alentours de 18 millions d'euros. On continue les amis, on va du côté du Stade Rennais, Rennes qui va compléter et donc officialiser d'ici à quelques jours la signature de Léo Ostigard qui devrait arriver donc en provenance du Napoli. 7 millions d'euros pour le défenseur Ostigard qui bon, n'a pas été toujours un titulaire indiscutable du côté du Napoli, mais qui reste quand même très, très expérimenté, qui reste un défenseur assez solide, assez fiable pour les objectifs du Stade Rennais. Moi je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Alors on verra ce que ça donnera. On pensait par exemple l'année dernière Matic allait avoir un impact un peu plus important. Voilà, là Ostigard c'est quelqu'un sur lequel on va, je pense, beaucoup miser parce qu'il y a de l'instabilité dans la défense du Stade Rennais. Donc voilà, ça peut, si il réussit à matcher avec les exigences du club, ça peut devenir un élément très important. Il est quand même globalement assez solide, Léo Ostigard. On poursuit, on va du côté de Manchester United. Beşiktaş a transmis une offre à Antony, mais pour le moment pas d'offre à Manchester United. D'ailleurs, il semblerait qu'à l'heure actuelle, Antony, lui, n'envisage absolument pas de quitter Manchester United. Donc ça risque de poser problème si le joueur ne veut pas partir. En revanche, Manchester United serait ouvert à la vente. S'il y a une offre considérable et importante qui arrive, les Red Devils pourraient se séparer de l'ailier brésilien qui malheureusement, comme d'autres du côté de Manchester United, n'a jamais réussi à s'imposer. Alors bon, il n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça, Antony, mais on se rappelle très bien de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est pas du tout le même profil de joueur que l'on avait du côté de l'Ajax, c'est pas du tout le même championnat, il y a beaucoup plus de densité physique, il n'arrive pas du tout à tirer son épingle du jeu dans une équipe, bon c'est pas simple en plus du côté de Manchester United, mais voilà, aux Pays-Bas il y a quand même beaucoup, quand il était du côté de l'Ajax il y avait beaucoup d'espace, il était diablement efficace. Pas le cas du côté des Red Devils, il fait assez peu de différence. Et puis parfois, on l'a vu l'année dernière, se mettre un peu le public à dos avec des gestes qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Voilà, il a quand même vraiment un prix colossal qui a été posé sur lui par Manchester United. À l'heure actuelle, il vaut pas du tout le prix pour lequel on l'a acheté il y a 2 ans, je crois, du côté des Red Devils. On continue les amis avec une officialisation. On en parlait déjà depuis quelques semaines. Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Raphaël Varane, qui était libre de tout contrat après son départ de Manchester United. Raphaël Varane va connaître un nouveau championnat puisqu'il va s'engager il s'est engagé du côté de la Serie A en Italie avec le promu ambitieux de Côme. Il sera donc entraîné par Cesc Fabregas l'année prochaine. Voilà, un contrat de 2 ans plus une année optionnelle pour Raphaël Varane. Son expérience, je pense, sera évidemment importante pour le club italien. On va les amis cette fois-ci retourner en Angleterre du côté d'Arsenal qui est en discussion assez avancée avec les représentants de Mikel Merino, l'international espagnol, milieu de terrain de la Real Sociedad. Il fait partie des noms qui sont extrêmement appréciés par les dirigeants des Gunners et par Mikel Arteta d'ailleurs. Maintenant, les Gunners s'attendent que la Real Sociedad fixe le prix de Mikel Merino et c'est là que les Gunners commencent un petit peu à paniquer parce que il se dit que peut-être que la Real Sociedad va être un peu trop gourmande, donc on verra le prix qui sera demandé. En tout cas, c'est un super joueur avec une vision du jeu exceptionnelle, un pied gauche exceptionnel et très doué dans les petits espaces. C'est un bon fourvoyeur de caviar pour ses coéquipiers, c'est un vrai joueur de ballon, donc dans une équipe comme les Gunners d'Arsenal entraînés par Arteta, c'est je pense un très très bon choix. Ils ne se trompent pas à mon avis les Gunners en allant chercher Mikel Merino. Maintenant on verra si ça se fait parce que ça peut peut-être un peu coûter cher. On poursuit les amis avec Sergi Roberto, il est sans club. Sergi Roberto, il n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Il considère voilà, toutes les options qui s'offrent à lui à l'heure actuelle et il y a notamment une option intéressante, c'est du côté de l'Ajax aux Pays-Bas. L'Ajax très intéressé par Sergi Roberto. Il va donc voilà, prendre un petit peu de temps pour lui pour analyser toutes les options qui se présentent à lui, mais l'option des Pays-Bas et de l'Ajax est assez
sérieuse. On poursuit, on va continuer avec les Pays-Bas et le Paris Saint-Germain. Le PSG se montre intéressé, alors on l'a dit tout à l'heure, hein, le PSG va boucler Joe Neves, PSG sur Joshua Kimmich. Le PSG est aussi intéressé par le milieu de terrain international néerlandais Jerdy Schouten, qui a 27 ans, qui évolue du côté du PSV Eindhoven. Le PSG a envie de recruter à minima 2 milieux de terrain, donc Neves plus un autre nom, peut-être Schouten, peut-être Kimmich, je ne sais pas en tout cas. Moi, si je dois choisir entre les deux, je suis plus du côté Kimmich, il a quand même 27 ans. C'est un bon joueur de ballon, hein, Jerdy Schouten, c'est un bon joueur de ballon. Maintenant, ce genre de profil, moi j'ai l'impression que j'ai déjà vu arriver. Du côté du PSG, le PSG a quand même des ambitions énormes. Hein. Un joueur voilà, qui a connu le PSV, Bologne au plus haut dans sa carrière, j'ai quand même un peu de mal à me dire que ça peut faire l'affaire hein, par rapport aux exigences que requiert le PSG. Le PSG a envie de remporter la Ligue des Champions. Alors peut-être qu'au niveau du mercato, on n'a pas l'impression que ça se fera. C'est pas la même équipe qu'il y a 2 ans, il n'y a pas les mêmes noms, il n'y a pas les mêmes stars. Mais moi, ce genre de profil très peu expérimenté, il a quand même 27 ans. C'est pas un jeune prospect, là, Jerdy Schouten. J'ai du mal à comprendre l'intérêt du Paris Saint-Germain. C'est un bon joueur, mais pour moi, c'est un bon joueur, voilà, dans une équipe comme le PSV. C'est pas le top club européen qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Le PSG, c'est normalement top club européen qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Je suis désolé, mais pour moi, Jerdy Schouten, bah, c'est pas le niveau que pourrait requérir le Paris Saint-Germain. On continue avec Youssoufa Moukoko qui joue pas beaucoup du côté de Dortmund, même s'il a marqué 5 buts l'année dernière en Bundesliga. Le temps de jeu, c'est un gros problème pour Moukoko. L'agent du joueur a déjà indiqué le Borussia Dortmund qu'il souhaitait quitter le club cet été, et il y a des clubs intéressés parce que c'est quand même un profil assez intéressant. Il est véloce, il est puissant, il a le sens du but. Bon, il manque de temps de jeu, il manque de régularité du côté de Dortmund, ça on le sait. Mais voilà, c'est un bon profil, Youssoufa Moukoko. On a des intérêts de clubs en France, en Angleterre et en Espagne. Alors il semblerait qu'en France, ça soit l'OM qui soit intéressé. C'est pas surprenant quand on voit les noms que l'OM tente de recruter ou a déjà recruté depuis le début de Mercato, ça me surprend pas beaucoup. Et en Angleterre, Brighton. Là non plus, je suis pas surpris parce que Brighton, c'est une équipe qui est capable de relancer et qui a déjà fait ce genre de coup. Par exemple, Ansu Fati. Voilà, c'est un peu la même chose. Voilà, Brighton, c'est une équipe très joueuse. Alors on verra comment ça se passera puisque De Zerbi n'est plus sur le banc. Est-ce qu'il y aura toujours le même schéma, le même système de jeu, la même animation? Mais je suis pas forcément surpris. En Espagne, bon, on n'a pas le nom des équipes qui sont intéressées, mais voilà, il y a quand même beaucoup de clubs qui suivent la situation de Moukoko. On va, les amis, poursuivre du côté d'Aston Villa. Les Villains ont transmis une offre à Manchester City pour le milieu de terrain Calvin Phillips. Une offre de prêt. Alors Calvin Phillips, il joue quand même très peu du côté de Manchester City. Affaire à suivre. Est-ce que City souhaite le vendre ou est-ce qu'un prêt peut convaincre les dirigeants Citizens? On enchaîne, on va du côté de Monza en Italie. Keylor Navas, l'ancien gardien du Real, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, va donc s'engager du côté de Monza. Navas a accepté cette belle proposition pour lui. Alors Monza devait normalement engager Pierluigi Golini, mais au final le deal a capoté. Donc là, un gardien quand même très expérimenté qui arrive du côté de Monza. Hein. Il a quand même une expérience folle du plus haut niveau. Keylor Navas, c'est des Ligues des Champions, il en a déjà remporté un paquet. Et il a connu voilà, de grandes choses dans sa carrière. Et voilà, malgré son âge, au poste de gardien de but, c'est quand même un peu différent que pour un joueur. Donc je suis persuadé que c'est une belle recrue pour le club italien. Parce que franchement, moi, c'est un gardien que j'ai toujours apprécié. Et je le trouve très très bon, tout simplement, Keylor Navas. On enchaîne, les amis, du côté de l'Atlético Madrid, l'Atlético qui s'est renseigné par rapport à la disponibilité du milieu de terrain marocain Sofiane Amrabat, qui était du côté de Manchester United. Bon, il n'a pas énormément joué et pas forcément convaincu du côté de Manchester United, même si Ten Hag apprécie quand même son profil. Affaire à suivre quand même pour Sofiane Amrabat. On va enchaîner du côté de l'Angleterre. Il retourne en Angleterre et retourne en Première Ligue du côté de Southampton. L'attaquant chilien Ben Brereton Diaz, qui d'ailleurs je crois était suivi par l'OM, je crois il y a un an. Bon, il va pas aller du côté de Marseille puisqu'il s'engage du côté de Southampton. Il appartenait à Villarreal. L'année passée, il a été prêté chez le bon dernier de Première Ligue,
Sheffield, pardon. Et il a d'ailleurs marqué du côté de Sheffield, il a joué une petite quinzaine de matchs, il a mis 6 buts. C'est quelqu'un qui connaît très bien le championnat d'Angleterre, il a souvent évolué du côté de Blackburn, en seconde division. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 ans avec Blackburn, je crois que c'était 22 buts sur la saison. Donc il connaît bien le championnat, c'est un bon buteur. Et là, voilà, ses caractéristiques d'attaquant purement sud-américain, avec la grinta, la bagarre face aux défenseurs. Et puis il a un bon sens de la finition. Du côté de Southampton, ça peut être assez sympa. Les Saints ont besoin de potentiel offensif dans leur course au maintien. On rappelle que les Saints sont de retour en PL cette saison après avoir été relégués il y a un an. On poursuit. Manchester United, on a beaucoup parlé des Red Devils sur cette vidéo. United serait prêt à vendre Christian Eriksen cet été, et d'ailleurs les Red Devils ne demandent pas une somme exorbitante. Il n'a plus qu'un an de contrat, il a 32 ans, Christian Eriksen. On demande 5 millions d'euros du côté de Manchester United. 2 clubs se sont déjà positionnés, Anderlecht aux Pays-Bas, en Belgique, pardon, et l'Ajax aux Pays-Bas. Voilà, je trouve un joueur de qualité. Je pense que dorénavant, depuis malheureusement ce qui s'était passé pour Eriksen lors de l'Euro, on se souvient de l'arrêt cardiaque. Je pense que depuis ce jour-là, c'est plus compliqué pour lui d'être dans un club de très très haut niveau. On rappelle quand même qu'il a fait les beaux jours des Spurs de Tottenham, Christian Eriksen. Donc franchement, Anderlecht et l'Ajax, qui sont 2 clubs de haut niveau dans leur pays respectifs, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc affaire à suivre dans les prochains jours. On poursuit les amis, le Barça qui a de nouveau poursuivi ses discussions avec Dani Olmo et ses représentants. Le Barça s'apprête à de nouveau proposer une offre au RB Leipzig. On discute toujours en interne de la possibilité de conclure ce deal, parce que je crois que le Barça avait envoyé une offre il y a une semaine, une offre qui avait été jugée comme incroyable du côté de Leipzig, parce que le Barça formulait des clauses complètement aberrantes. C'était 10 millions cet été, plus 10 millions pendant 4 ans, bref c'était quelque chose, Leipzig a rigolé tout simplement en voyant l'offre du Barça. Donc voilà, côté barcelonais, on continue de discuter, on attend aussi surtout la décision définitive de Nico Williams. On va terminer les amis, encore 2 informations. Le Napoli continue d'analyser les solutions et les possibilités pour Victor Osimhen, et surtout pour potentiellement rapatrier Romelu Lukaku. Le Napoli est toujours ouvert à la discussion avec les Blues de Chelsea, si on peut matcher un petit peu tous les deux avec un échange et de l'argent évidemment, puisque maintenant Lukaku il est plus proche de la fin de sa carrière, donc la valeur de Osimhen est bien plus importante que celle de Lukaku. Donc voilà, ça continue de discuter. On rappelle qu'Osimhen a dit oui au Paris Saint-Germain, mais que pour le moment le deal est complètement mis de côté, parce que le PSG n'arrive pas à tomber d'accord avec le Napoli, et surtout avec De Laurentiis qui a des exigences assez importantes, et le PSG, ce que je comprends d'ailleurs, ne veut pas par exemple inclure Kangin Lee dans le dossier. Donc pour le moment, même s'il a dit oui Osimhen, on est très loin d'une arrivée de Victor Osimhen du côté de Paris. Et on va terminer les amis avec une information du côté du Borussia Dortmund. L'attaquant international allemand Niklas Füllkrug fait partie des cibles du côté de West Ham, puisque West Ham est intéressé par John Duran, mais on a beaucoup de problèmes entre West Ham et Villa pour tomber d'accord. Donc voilà, Füllkrug fait partie des cibles du côté de West Ham. Bon, pas sûr que ça intéresse le joueur, le projet des Hammers. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.